Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. On est lundi, on est sur la chaîne YouTube de Cryptos, c'est l'heure de faire un tour ensemble des principales actualités du marché. Et au programme cette semaine, vous l'avez remarqué comme moi je pense, le marché des cryptos la semaine dernière s'est pas mal enflammé avec quelques altcoins qui ont connu des hausses assez spectaculaires. Donc on va évidemment en parler, ça nous a tous redonné ce petit sentiment de retour de bull run. Mais on va aussi s'attarder sur d'autres actualités du marché et de l'industrie des cryptos. Notamment la fin, en tout cas pour le moment, du procès de Sam Bankman-Fried avec sa condamnation. On va y revenir dans cet épisode, mais avant de démarrer, je voulais vous parler d'une nouveauté qui concerne particulièrement Cryptost et qui pourrait vous intéresser. Pour ceux qui nous suivent depuis 2021, vous le savez peut-être, Cryptost a l'habitude de sortir un journal papier. C'était la première édition en 2021. Et bien cette semaine, nous annonçons le lancement de la 4e édition. Pour ceux qui se demandent un petit peu à quoi ressemble le journal papier de Cryptost, j'ai la 3e édition entre les mains. Donc voilà, c'est un journal papier classique, mais dépliable. Et vous allez voir, il est très grand, avec beaucoup de texte. Vous pouvez le déplier comme cela. Voilà, donc vous avez énormément d'informations. L'idée de ce journal papier, c'est d'aborder toutes les thématiques qui concernent les entreprises, les acteurs ou les tendances du Web3. Alors évidemment, il y a aussi des interviews de personnalités publiques que vous connaissez. Et tous les journalistes que vous voyez quotidiennement sur le site internet de Cryptost ont participé à l'élaboration de ce journal. Il y a également ce qu'on appelle le Cryptos 21, qui est une liste des 21 personnalités publiques francophones les plus reconnues dans l'industrie des crypto-monnaies, élues par les membres de Cryptos, mais également les membres de la communauté. Et j'en profite justement pour vous parler de ça. Cryptost a lancé une DAO propre à ce journal. Vous pouvez la rejoindre, vous avez tous les liens dans la description. Cette DAO, si vous la rejoignez, elle vous permet notamment d'influencer toutes les décisions éditoriales liées à ce journal, de choisir notamment les sujets qui sont abordés. Et d'ailleurs, dans la version 4 de notre journal papier, c'est la communauté qui a choisi le sujet des entreprises françaises qui brillent à l'international. C'est un sujet qu'on abordera dans ce journal. Donc voilà, si vous voulez rejoindre cette DAO, sachez qu'il n'y a que 400 places, 400 NFT que vous pouvez d'ores et déjà acheter. Vous avez les liens dans la description qui vous permettent donc de rejoindre cette DAO, de participer à la construction des prochaines éditions du journal papier, notamment, entre autres choses que l'on peut faire dans cette DAO. Et surtout, ça vous permet d'obtenir gratuitement toutes les prochaines éditions de notre journal papier. Voilà, si vous souhaitez le rejoindre, vous avez tous les liens dans la description. Sachez sinon que la prochaine édition du journal papier, la 4e, celle dont je vous parle aujourd'hui, elle est éditée en 1500 exemplaires. Si vous voulez la précommander, vous pouvez le faire également. Encore une fois, le lien est dans la description. Voilà, n'hésitez pas à aller au moins y jeter un petit coup d'œil. Et si vous voulez également, vous avez le Discord public de Cryptos que je vous ai annoncé dans le dernier épisode du Récap Crypto. Un Discord public cette fois-ci où vous pouvez rejoindre comme vous le souhaitez. Vous pouvez discuter avec tous les membres de Cryptost. Vous pouvez discuter avec d'autres membres de la communauté. Et on vous fera aussi participer à certains autres sujets, notamment sur la chaîne YouTube. Donc voilà, bien entendu, si vous suivez les vidéos Cryptos régulièrement, n'hésitez pas à le rejoindre. Et nous, on passe directement au Récap Crypto. Allez, on commence en allant directement du côté des marchés. Une fois n'est pas coutume, et on va parler de ces nombreux altcoins qui ont pas mal grimpé cette semaine. J'en parlais justement en introduction de cette vidéo. Certains altcoins que vous détenez peut-être en portefeuille, je l'espère pour vous. Je ne vais pas m'attarder non plus énormément dessus puisque je vais oublier certains que peut-être vous appréciez, vous allez m'en vouloir, donc on va pas faire ça. Mais si je regarde juste le top 5 des performances de la semaine dans les 100 cryptos les plus capitalisés, on a notamment PancakeSwap avec quasiment 85% de hausse. On a également évidemment Multiverix EGLD qui fait quasiment 50% de hausse aussi, c'est assez exceptionnel. Mais l'actif dont je voulais parler particulièrement dans cet épisode du Récap Crypto, c'est le Sol de Solana qui a imprimé la meilleure performance du top 10 des cryptos les plus capitalisés sur le mois d'octobre, 85% de hausse, c'est quand même notable. Et je voulais qu'on revienne dessus parce que, évidemment, c'est en lien avec l'ensemble des actualités de l'industrie crypto. Et oui, donc Solana qui évoluait aux alentours de 9 $ au 1er janvier de cette année, s'échange actuellement pour plus de 40 $ au moment où je vous parle en tout cas. Ça fait une hausse de quasiment 350% depuis le début de l'année, c'est assez exceptionnel. Mais ça dénote aussi du fait que Solana avait particulièrement subi ce bear market, une baisse de 97% depuis son ATH, notamment expliquée par la chute de FTX. Et oui, pour ceux qui s'intéressent à l'écosystème Solana, il était particulièrement suivi et défendu par FTX et notamment FTX Venture qui était le fonds d'investissement, le venture capital de FTX et de Sam Bankman-Fried. Parce que c'est vrai que si Solana a souvent été pointé du doigt pour sa fiabilité, notamment toutes les pannes qui ont touché sa blockchain, et à juste titre bien entendu, avec plus d'une dizaine de pannes sur l'année 2022, c'est évidemment énorme.
Ce qui lui était particulièrement reproché, c'était d'être trop dépendant aux VC. C'est pas pour rien qu'on la surnommait la blockchain des VC. Et parmi eux, il y avait évidemment donc l'écosystème FTX. Et la chute de cet écosystème a fait que Solana avait perdu un gros pilier, mais l'équipe a su faire face, et notamment en passant par le biais de sa communauté qui a maintenu le flambeau. Eh bien, c'est ça qui a fait que Solana aujourd'hui arrive à reprendre des couleurs, et c'était donc la raison pour laquelle je voulais en faire une parenthèse aujourd'hui dans cet épisode du Récap Crypto. On évoquait FTX, et bien justement, ça fait une excellente transition pour cette autre actualité de cette semaine. On va parler de quelqu'un dont tout le monde parle, que ce soit dans la presse spécialisée ou la presse traditionnelle, Sam Bankman-Fried. Comme vous le savez, ça fait maintenant un mois que le procès de Sam Bankman-Fried se tient aux États-Unis. Eh bien, ça y est, les jurés ont rendu leur verdict. Sam Bankman-Fried a été déclaré coupable des 7 chefs d'accusation qui lui étaient reprochés. Il risque jusqu'à 110 ans de prison et son verdict sera donné officiellement le 28 mars de l'année 2024. Et à l'issue de ce procès, le procureur fédéral de Manhattan a déclaré que Sam Bankman-Fried avait commis l'un des plus gros crimes financiers de l'histoire des États-Unis. Je cite: l'industrie des crypto-monnaies est peut-être nouvelle, les acteurs comme Sam Bankman-Fried sont peut-être nouveaux, mais ce type de fraude est vieux comme le monde et nous n'avons pas de patience pour cela. En tout cas, d'après les informations qu'on a pu obtenir, vraisemblablement, Sam Bankman-Fried devrait faire appel à cette décision. Ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, il va devoir faire face à un deuxième procès, cette fois-ci pour complot à l'étranger et pour fraude bancaire. Donc vous l'avez compris, le calvaire de Sam Bankman-Fried est loin d'être terminé. On enchaîne en parlant d'une note un petit peu plus sombre pour l'industrie des crypto-monnaies, et ça concerne OpenSea qui a annoncé la semaine dernière qu'elle allait licencier 50% de ses effectifs. On n'a pas plus d'informations sur le nombre d'employés d'OpenSea et donc la quantité de personnes qui sont concernées par cette actualité. Néanmoins, un porte-parole d'OpenSea a confirmé la statistique, donc 50% de l'effectif va être remercié prochainement. Pour ceux qui ne le savent pas, OpenSea c'est l'une des plus importantes marketplaces de NFT. Ça permet d'acheter, d'échanger, de vendre ses NFT simplement. C'est une marketplace qui a pas mal bénéficié du précédent bull run, mais malheureusement qui va devoir faire face à une concurrence qui se durcit et donc qui a annoncé son projet de V2 pour justement faire face à cette concurrence. Et dans le cadre de ce projet de V2, malheureusement, elle va devoir se séparer d'une partie de son effectif. D'ailleurs, le PDG d'OpenSea a pris la parole dans une série de tweets où il a expliqué, d'abord évidemment que les licenciements n'étaient pas la première option de l'entreprise, que bien entendu les personnes qui ont été licenciées sont des personnes extrêmement compétentes, mais surtout ce qui nous a intéressé, c'est que il a expliqué qu'il a compris les critiques qui ont été faites à son égard, et il y en a eu beaucoup des critiques, puisque pendant le précédent bull run, OpenSea était la principale marketplace de NFT, elle brassait la quasi-totalité des volumes autour des NFT, mais le problème, c'est qu'elle n'innovait pas énormément. Et justement, parmi les principales critiques, c'était que OpenSea était un suiveur plus qu'un leader. Sauf que récemment, et vous l'avez peut-être constaté par vous-même, il y a une marketplace qui a commencé à émerger et qui a pris beaucoup de parts de marché à OpenSea, c'est Blur. Et justement, si on regarde les volumes sur le mois d'octobre, OpenSea a géré quasiment 90 millions de volumes, tandis que Blur en a géré 180 millions. C'est évidemment énorme. Et donc, concrètement, ce qu'on comprend, c'est que OpenSea veut reprendre cette place de leader, veut repartir dans l'innovation, proposer de nouvelles choses, et c'est toute l'idée de cette V2. Et cette V2, d'après le PDG de l'entreprise, elle passe par, malheureusement, le licenciement d'une partie de l'équipe. En tout cas, OpenSea est loin d'être un cas isolé dans l'industrie des crypto-monnaies, bien au contraire. On avait connu pas mal de vagues de licenciements. D'abord une première il y a quelques mois avec des grosses entreprises comme Binance, Coinbase ou Crypto.com. Plus récemment, on avait eu des entreprises françaises comme Ledger ou Coinhouse, pour ne citer qu'elles. Voilà, c'est tout à fait normal, on est dans un bear market prolongé. Évidemment, c'est plus compliqué de lever des fonds, les rentrées d'argent se font beaucoup plus rares, et donc on est obligé de réduire les dépenses, et ça passe par des licenciements. C'est vrai que c'est triste, mais voilà, c'est la dure loi de ce bear market et la dure loi de cette industrie des crypto-monnaies. Allez, on termine avec une dernière actualité qui devrait plaire cette fois-ci à nos amis suisses, puisque c'est une banque suisse qui annonçait qu'elle allait s'ouvrir aux crypto-monnaies. Cette banque, alors je ne vais pas vous prononcer son nom officiel parce que j'y arriverai pas, mais en français c'est la Banque cantonale de Saint-Gall, et elle a annoncé donc des nouveaux services de garde en crypto-monnaie. Alors pour vous donner un petit peu plus d'informations, la Banque cantonale de Saint-Gall, c'est la 5e banque cantonale du pays. Elle avait conclu d'abord un rapprochement avec Seba Bank plus tôt dans l'année, on en avait déjà parlé, qui est un établissement réglementé par la FINMA, le gendarme financier suisse. Et bien donc c'est cette banque qui s'occupera des services de custody. Ça fait donc plusieurs mois que cette collaboration est en phase de test, et désormais la Banque cantonale de Saint-Gall va pouvoir proposer à une partie de sa clientèle la conservation et le trading de crypto-monnaies. Pour le moment,
Évidemment, les seules crypto-monnaies qui sont concernées, c'est le Bitcoin et l'Ether, mais la banque a annoncé qu'elle voulait étoffer son catalogue, qu'elle suivrait les tendances à venir et surtout les retours de sa clientèle. Voilà, c'est la fin de cet épisode du Récap Crypto. J'espère d'abord qu'il vous aura plu. Ensuite, je voulais vous rappeler encore une fois que donc la 4e édition du journal papier de Cryptost est désormais disponible en précommande. Il n'y aura que 1500 exemplaires, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez aussi rejoindre la DAO de Cryptos en achetant un NFT. Pareil, tous les liens sont dans la description. Ça vous permettra donc de rejoindre cette DAO et de contribuer à la création de ces journaux papier. Vous avez aussi tout simplement le lien du Discord de Cryptos, le Discord public avec tous les membres de l'équipe de Cryptos et toute la communauté qui est ouverte depuis maintenant 2 semaines. Donc je vous invite aussi à le rejoindre si ça vous intéresse. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Il y a une bonne vidéo qui arrive cette semaine sur Cryptost sur Celestia. Si vous avez suivi tout ce qui se passe dans l'écosystème de Celestia, si vous avez récupéré cet airdrop ou vous vous intéressez à Celestia, n'hésitez pas à activer la cloche de notification puisque la vidéo arrive prochainement cette semaine. Voilà, et puis demain, évidemment, vous pourrez retrouver Vincent Gann. Voilà, bonne semaine à vous.